auprès de tous les hommes, serviteurs, servantes de Dieu, parce que je suis en retard. Or, je ne faisais pratiquement rien parce que nous, les premiers kits se terminent à midi. Donc, j'étais là, j'envoyais Eric, va me chercher de l'eau. J'étais là, je me disais que bon, 13 heures, c'est bon, on a encore le temps. Et puis, j'ai passé du temps comme ça. Je m'excuse devant l'église, mais aussi je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas honoré ce qui devrait l'être. Si ce n'est pas de ma faute, je dirais bon, c'est pas ma faute, mais là, je dis que j'ai traîné vraiment les pas. Amen. J'espère que vous me pardonnez. J'ai voulu commencer par cette offrande que j'appellerai l'offrande spéciale parce que pour moi, ça confirme même le message que je devrais apporter. Et je ne savais vraiment pas du tout qu'il y avait des situations financières dans l'église. Hier, j'ai parlé qu'aujourd'hui, j'allais parler de la sémence, mais je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes dans l'église dont la salle n'était pas du tout payée. Donc, pour moi, je me suis senti obligé d'aller d'abord dans cette direction et de se dire que nous devons d'abord régler ce qu'il y a à régler. Parce que le Seigneur dit, si tu veux de nous ton offrande, la parole de Dieu qui va être prêchée, c'est une offrande. Et si j'ai d'abord un problème à régler avec mon frère, je dois d'abord régler mon problème avec mon frère. Après, je viendrai donner mon offrande. Et donc, la parole de Dieu de cet après-midi, c'est une offrande pour l'Église. Et donc, je ne pourrais pas donner cette offrande en sachant que j'ai d'abord des problèmes à régler avec le pasteur, je ne sais pas, les responsables de ces locaux. Donc je devais m'acquitter d'abord de cette tâche-là. Et je vous assure, parce que je dois le redire, je vous assure que 500 €, ce n'est pas grand-chose. Parfois, nos loyers de la maison coûtent très cher, alors que nous ne sommes que 2 à les payer, parfois. Nous ne sommes que 2 à payer nos loyers. C'est-à-dire que 800 € ou 900 €, nous sommes 2. Et à combien plus forte raison, 500 € pour 20 ou 30 personnes ou 50 personnes, nous aurons du mal à payer cela. On doit se poser des questions, frère. Je pense qu'il y a un problème, il y a un véritable souci. Et on doit enlever ces soucis-là. Si on ne l'enlève pas, il est difficile que nous puissions compter sur la bénédiction matérielle ou financière de Dieu. Parce que de ce côté-là, il n'y a pas autre chose à faire. C'est lui qui ne sème pas dans ce domaine-là, il ne pourra pas s'attendre à récolter. Amen. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à dire que 500 €, pasteur, c'est rien du tout. Maman Sissi, tous les autres hommes et femmes de Dieu qui est ici, c'est rien du tout. 10 personnes qui donnent 50 € pour chacun, c'est 500 €. 20 personnes qui donnent 25 €, c'est 500 €. 50 personnes qui donnent 10 €, c'est 500 €. Donc en gros, si les dîmes et les offrandes rentrent, on n'aura pas du mal à payer ces locales. Et moi, j'irai encore plus loin. Parce qu'à chaque fois que je rencontre votre pasteur, il me dit que nous cherchons un local à nous. Et attendez, si on ne peut pas payer 50 € et 500 €, est-ce que nous devons payer 1500 € ou 2000 €? Nous, notre local coûte 3600 € par mois. Si on veut aller plus loin, on doit d'abord être fidèle sur les petites choses. Si on n'est pas fidèle ici, je ne crois pas qu'on va se dire, on va prendre notre salle à nous, on va faire... Je vous assure que vous aurez des problèmes, pasteur. Il faut déjà que l'Église soit préparée à pouvoir assumer les responsabilités parce que nous sommes responsables des actes que nous posons. Amen. Amen. Voilà donc, hier, je commençais à dire à l'Église que le regard favorable de Dieu commence, je ne vais pas traîner longtemps dans ça parce que j'ai déjà dit ça, je ne vais pas revenir, commence par un jour s'arrêter sur chacun de nous. Un jour, les regards de Dieu, je disais, tournent comme l'aiguille de montre, et un bon jour, les regards de Dieu va s'arrêter fixement sur toi. Nous avons donné plein d'exemples où les regards de Dieu s'étaient fixés sur les hommes et sur les femmes. Et nous avons dit que les regards favorables de Dieu précèdent toujours à un regard particulier. Et pour que les regards soient particuliers, il faut que les hommes et les femmes posent des actes qui vont attirer les regards de Dieu, afin que Dieu se dise que cet homme-là ou cette femme-là, merci, cet homme ou cette femme-là est en train de me servir d'une façon particulière par rapport aux actes qu'il pose par rapport à mon œuvre. Et donc, j'étais en train de dire que
je parlais des services. Premier acte pour nous qui tirera les regards de Dieu, c'est dans les services. Et donc je disais hier que nous ne pouvons pas servir comme tout le monde, mais pendant que nous décidons de servir, nous ne devons pas se dire que comme Jacques n'est pas là, moi aussi je ne suis pas là. Comme Jacques ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Et comme l'autre ne veut pas faire, moi aussi je ne vais pas faire. C'est-à-dire, on est toujours derrière les uns et les autres en se disant, si lui ne fait pas, donc moi je ne fais pas. Si l'autre ne fait pas, donc moi je fais. Alors je voudrais vraiment vous encourager en disant que pour tirer les regards de Dieu d'une façon particulière, alors nous devions nous dire que j'ai oublié que Teddy est là, j'ai oublié que Sissi est là, ce travail-là c'est moi qui dois le faire, je dois le faire convenablement et comme Dieu me le demande de le faire, je dois me surpasser pour le faire. Alors en ce moment-là, on n'aura plus besoin de vous appeler, de vous dire viens, passe, viens à l'église, viens à la veillée. Je pense que ça ne sera pas du tout utile. Et donc aujourd'hui, je vais toucher le mot finance. Parce que je vous assure que non seulement que matériellement Dieu doit nous ouvrir les portes, mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, si on appelle un gouvernement ou bien on appelle les ministres du monde de venir par exemple prier ici dans cette salle, il va d'abord regarder que cet tapis-là, on doit la changer. Il doit regarder, il se dira que cet hôtel-là, il faut encore peut-être une nouvelle moquette. Bref, il va regarder un peu la peinture. Mais il va dire, mais pourquoi il prie dans un endroit comme ça? Or, quand les hommes politiques font leurs réunions, ils retapent la salle bien pour que tout le monde qui viendra puisse voir que cet endroit-là est fréquentable. Amen. Or, pour nous, nous soignons plus nos vêtements que les lieux où Dieu doit être honoré. David va dire ceci: je ne peux pas du tout, je ne peux pas accepter que mon Dieu va vivre dans une tente et moi je suis dans un palais. Il dit non, pour lui c'est inacceptable, ce n'est pas faisable. Il dit, si moi je vis dans un palais, donc Dieu doit être dans un palais qui est plus important que le palais où je vis. Et donc dans notre vie, nous devons savoir que si moi je peux m'acheter un bon lit, alors je dois faire à Dieu mieux que mon lit que j'ai acheté, mieux que mes assiettes que j'ai, mieux que mes casseroles que j'ai, mieux que ma voiture que j'ai. On doit être prêt à faire un certain nombre de choses pour Dieu. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de personnes qui ont apporté, j'appelle cela aujourd'hui sémence. Pourquoi? Parce que je ne veux pas employer le mot donner. Parce que le mot donner choque les gens et ferme les gens pour pouvoir apporter. Dès qu'on commence à dire donner, on sent comme si on est puni. Mais je vous assure, donner, ce n'est pas une punition. Pourquoi la Bible dira qu'il y a plus de joie à donner que celui qui reçoit? Parce que pour Dieu, donner, ce n'est pas une punition. Pour Dieu, donner, c'est qu'il prépare les bénédictions derrière. Amen. Ne regardons pas ce qui est avant, parce que nous sommes en train d'apporter. Mais regardons ce qui viendra derrière, et c'est ce qui est important pour pouvoir voir. Et donc, chaque homme et chaque femme dans l'église, en dehors des services que nous faisons, doit être capable de pouvoir faire remarquer sa personne à Dieu, que voilà ce que je suis capable de faire ou d'apporter. Amen. Et si un homme ou une femme ne peut pas le faire, je vous assure que c'est compliqué. Vous voulez que je vous dise que celui qui ne donne pas la dîme, il est maudit, il est ceci, cela. Non, je ne suis pas venu vous dire ça. Je ne suis pas venu vous faire peur. Non, moi je suis venu dire à l'église que s'aimer, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'au moment où tu es en train de le faire, tu es en train de, comme si tu es en train de perdre quelque chose. Mais au moment où tu vas finir de le faire, tu vois la grandeur de ce que tu vas gagner. Donc au lieu que moi, je fixe mon regard sur ce que je vais perdre, je préfère fixer mon regard sur ce que je vais gagner. Amen. 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 Si nous commençons à prendre les choses comme ça, s'aimer pour nous deviendra facile, parce que quand je suis en train de s'aimer, moi je ne regarde pas les 20 € que je suis en train de donner, mais moi mes yeux sont fixés sur ce que mes 20 € vont rapporter. Amen. Parce que la loi de la sémence est claire.
Il y a 3 principes dont je vais parler très rapidement. La loi de la semence est claire. Mais si on n'est pas capable de s'aimer, frère, nous ne pouvons pas récolter. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, bon, je préfère qu'on commence dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Pasteur, tu peux me lire rapidement. Après, nous lirons Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Nous lisons 2 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 10. C'est lui qui fournit de la sémence pour ses mères et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. C'est lui qui fournit. Moi, je voudrais... La question que je veux que l'Église se pose, ce que nous nous posions, qui fournit en premier la semence que nous devions aller semer? Qui fournit la semence aux semeurs? Parce que quand les hommes et les femmes disent que dans l'église je n'ai rien à donner, c'est un peu mensongère. Il y a une journée où tu peux ne pas avoir quelque chose, mais Dieu finit toujours par donner une semence aux semeurs. Parce que Dieu a besoin de semeurs. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à s'aimer. Et pour que tu ne dises pas que je n'ai rien, alors Dieu va tout faire par tous les moyens qu'il a de te donner la provision de la sémence. Comme ça, tu deviens semeur et tu as la facilité, les possibilités de pouvoir s'aimer. Et quand il aura besoin que tu puisses s'aimer. Donc, la sémence ne vient pas de nous. Donc si j'ai 1000 euros, en réalité ces 1000 euros là ne viennent pas de moi. Il y a quelqu'un qui m'a donné cette sémence. Et lui il attend de moi une seule chose, que je puisse s'aimer pour que cela puisse encore être augmenté. Et il dit là-bas qu'il multipliera. Et c'est lui qui a prévu nous donner la sémence. Il a aussi prévu multiplier les fruits qu'il récolte. Et donc plus nous s'aimons en réalité, plus nous attendons à récolter plus. Plus on sème, plus on récolte. Plus on sème, plus on récolte. Je vous assure que l'économie, dans le monde on dit je vais garder, Dieu a bouleversé tout ça. Dieu lui dit, plus tu sèmes, plus moi je te donne. Amen. Le monde va te donner, plus tu gardes à la maison, plus c'est ceci, c'est là, plus tu auras beaucoup d'argent. Mais Dieu lui dit, plus tu es en train de s'aimer, plus moi je vais ouvrir les portes nécessaires pour que tu puisses avoir de l'abondance. Donc, les hommes et les femmes, je ne suis pas encore arrivé à l'endroit où on doit faire remarquer, mais les hommes et les femmes doivent être capables de se dire que, au fait, si je donne 100 euros à Dieu, mais c'est quoi 100 euros? C'est pas que je minimise 100 euros, mais je dis, d'où vient les 100 euros? Est-ce que si Dieu m'avait retiré le souffle de vie, j'aurais eu ces 100 euros? Est-ce que si je suis resté couché dans le lit d'hôpital, est-ce que j'aurais eu ces 100 euros? Si j'étais, je ne sais pas moi, j'avais perdu mon travail, est-ce que j'aurais eu ces 100 euros? Mais quelle est la différence? Est-ce que moi je suis différent des autres qui se cherchent, qui se battent, qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, qui sont malades? Est-ce que je suis différent d'eux? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour avoir la bonne santé? Mais qu'est-ce que je lui ai donné? Je sors du travail, 5 h du matin, tu prends ton sac, tu pars. Tu penses que tu fais tout ça par ta propre force, par ton intelligence, par tes propres moyens? Il y a bien quelqu'un qui a prévu que ce jour-là, tu te réveilles en bonne santé et que tu partes travailler et que tu reviennes sans accident. Il y a des gens qui sortent et qui ne reviennent pas à la maison, frère. Ils ne peuvent pas revenir à la maison parce qu'il a trouvé un accident au boulot. Parce qu'il a trouvé un accident en route. Tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de l'être suprême qui est Dieu. Et c'est lui qui gère notre vie. Donc quand je vais travailler, en réalité c'est son argent que je gagne. Et lui il me dit, donne-moi un peu seulement dans cet argent-là. Et moi je me prépare à fructifier cet argent. Et je vais le multiplier. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a des cas que nous subissons.
Il y a des gens qui sont esclaves du Congo, esclaves de la Côte d'Ivoire, esclaves de l'Afrique. Pourquoi? Parce que comme Dieu ne gère pas notre argent, il suffit même qu'avant que la fin du mois arrive, on sait qu'on paye les 10. Avant les 10 même, il y a des appels qui sont venus d'Afrique. Les 5, les gens appellent. Les 6, les gens appellent. Ah, moi, c'est la dent. Ah, moi, c'est la tête. Ah, moi, c'est le ceci. On a tout appelé. Et quand on est assis là, on calcule tous les appels. L'EDF ne peut pas être payé. Amen. On calcule tous les appels. Je ne peux pas payer ma maison. Et je me dis, mais pourquoi cela arrive? Parce que quelque part, c'est lui qui peut protéger que la maladie n'arrive pas. Amen. Toi, tu l'as négligé, tu dis non, c'est moi, je suis intelligent de gérer mon argent. Il dit ok. Quand le Messie le fléau viendra, il donnera mot de tête à gauche, mot de tête à droite, ceci à gauche, ceci à droite. Et quand tu vas récupérer l'argent, tout est fini d'avance. Amen. Et pour donner la dîme à Dieu, tu vas dire, ah pasteur, je ne sais pas les calculs. Non. Un jour, dernièrement, un frère est venu me voir. Il me dit, apôtre, je ne sais pas, j'ai une dette de la dîme. Je dis, tu ne veux pas avoir une dette de la dîme. Parce qu'en réalité, quand tu as ton salaire, la première des choses à faire, avant d'acheter un bonbon à ton enfant, il faut enlever la part de Dieu. Amen. La première des choses. Or, nous les hommes et les femmes que nous sommes, par notre intelligence de gérance, nous ne voulons pas que Dieu gère. Qu'est-ce que nous faisons? Je paye d'abord les loyers. Ok, c'est important, c'est bon. Je paye d'abord la nourriture. Ok, c'est important, c'est bon. Je paye d'abord les coupons. Ok, c'est important, c'est bon. Je paye les cantines des enfants. Ok, c'est important, c'est bon. Je paye ceci. Maintenant, quand je regarde les 100 € de dîme, il me reste 80. Mais je fais encore compte. Je n'ai plus la possibilité de le faire. Mais les hommes aujourd'hui, nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes incapables de mettre Dieu à l'épreuve. Oh, Dieu dit, pour une seule fois, qu'il a dit cela, je dis bien, une seule fois dans la Bible qu'il le prononce. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, prouvez-moi un peu, regardez un peu, si je suis capable. Amen. On verra si vous servez un Dieu ou vous ne le servez pas. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, je vous assure, frère. Je vous assure, ma soeur, si on commence par rentrer sur les principes de Dieu, quand Dieu me donne quelque chose, je prends les prémices, ce qui est le bon, le premier, c'est juste, toi, Dieu, mange d'abord. Parce que je sais que c'est toi qui m'as donné la santé. Parce que c'est toi, je sais que c'est toi qui as permis que j'aille travailler. C'est lui qui doit manger d'abord. Quand le prophète va arriver chez la dame, parce que la dame dit, il y a une crise dans la nation. Ah bon? Il y a une crise. Ah, mais moi je dois me nourrir. Mais il me reste un peu de farine, un peu d'huile. Je les mange au mer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord les prémices. Prépare que je mange. Dieu dit, c'est moi d'abord. Je vais manger. Amen. Je vais d'abord manger. Quand je vais finir de manger, mais tant pis. Mais regardons ce qui va arriver. Mais non, oh Dieu, je ne peux pas. Si je mange ça, je finis pour moi. Il dit, c'est d'abord moi. Quand on a quelque chose, d'abord Dieu doit manger. Amen. Dieu doit d'abord manger. Quand Dieu mange, il se rassasie. Il est dans la joie. Il va commencer à faire des déclarations. Va chercher les bouteilles chez le voisin. Lui, il va couler. Mais il n'y a plus de bouteilles. Va encore frapper la porte du voisin. Lui, il va couler. Oh, mais ces bouteilles sont terminées. Va encore chercher chez le voisin qui est plus loin. Lui, il va couler. Et tu deviens riche. Amen. Tu peux payer tout ce que tu veux payer. Je vous assure, nous, en tant que chrétiens, sauf si vous allez voir un marabout féticheur quelque part. Mais nous, en tant que chrétiens, si on n'est pas dans les principes de s'aimer et de recevoir, s'aimer et récolter, jamais nous deviendrons dans une position qui est une position bien financièrement, matériellement. Ça ne peut pas arriver. Vous savez, les Juifs, on peut les injurer, mais même quand il est aux États-Unis, il envoie sa dîme en Israël. Même s'il ne va pas au synagogue, mais il envoie la dîme. Parce que ce principe-là, c'est inculqué dans leur tête. On ne peut pas manger sans faire manger Dieu. Non, c'est impossible. Dieu doit d'abord manger. Et puis moi, je vais manger. Et c'est en ce moment-là que Dieu va dire, comme je suis dans la joie, j'ai fini de manger, alors je vis ce que tu as posé comme acte. Moi, je m'arrête.
maintenant pour te faire du bien. Amen. La femme dit, mais j'ai que ça. Je n'ai pas d'autre chose. Si je les sème pour toi, si je fais mon gâteau, si je mange, moi je voulais manger, résister encore même une journée. Comme ça, après, quand la famille va continuer, on va mourir. Dieu dit, ce n'est pas la bonne calcul, ce n'est pas les bons. Ça, c'est un mauvais calcul que tu es en train de faire. Voilà, moi, je vais te montrer mon calcul. Fais-moi, fais d'abord pour moi. Tout là. Il dit, même pas un petit pour mon fils. Non, tout là. Moi, d'abord, je vais manger. Frère, les principes avec Dieu, ça marche. C'est pas du faux. Ce que je suis en train de dire, c'est mon témoignage. Et ce matin, j'étais content qu'on était au culte. L'évangéliste qui a prêché aujourd'hui disait que je les avais conduit dans la prière. Que désormais, je voudrais que les prédicateurs de cette église prêchent par rapport à leur vécu. Pas par rapport à ce qu'Abraham. Quand on parle d'Abraham, les enfants parfois ne comprennent pas Abraham. Mais moi, quand je vous dis que moi j'ai dormi dans la salle, les gens m'ont vu, les gens peuvent témoigner. Je n'ai pas de maison. Tu viens du voyage missionnaire au Maroc, tu trouves tes affaires dans un sac poubelle. Ça t'attend en véranda. Comme tu ne peux pas rentrer à la maison, tu les balances. Et tu dis, bon, j'ai fait quoi moi maintenant? La salle de l'église, ce n'est pas votre salle, c'est comme ici. Vous devez attendre que vous partiez vite parce que vous ne pouvez pas rester là tout le temps. Quand je dois dormir à l'église, parce qu'il y a des voisins qui savent qu'il y a des gens maintenant qui dorment là-bas, ils appellent les propriétaires. Les gens dorment là-bas. Pour venir, je dois venir comme ça. Pour que mes chaussures ne s'entendent pas. Si je sens que mes chaussures commencent à trop s'entendre, j'enlève, je marche à pied. Si je sens que mes pieds font des bruits, mais c'est vrai. je vais romper tout doucement pour que je puisse rentrer dans un lieu seulement pour passer une nuit. Je vous assure, mais tant que tu es fidèle à Dieu, ce Dieu-là peut t'enlever dans la boue, comme on dit, et il te fait asseoir dans un rang où tu peux dîner avec n'importe qui. Je vous assure, c'est mon vécu, c'est ma vie. Je vous en train de vous parler de ma vie. Et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas arrêté de s'aimer. S'il faut s'aimer, je sème. Si tout ce que j'ai doit aller pour l'église, je dis, Seigneur, mange d'abord. Mange d'abord, ne t'occupe pas de moi. Ça viendra, même toi, mange d'abord. Je vous parle de ma vie, frère. Ce n'est pas la vie d'une autre personne. Ce n'est pas la vie d'Abraham. Je suis venu vous parler de ma vie. De ce que je vis pour le Seigneur. Je n'arrête pas, frère, à faire nourrir d'abord Dieu. À chaque fois que j'ai les possibilités, Dieu me dit, il faut que je me nourrisse d'abord. Amen. Amen. Nourris-moi d'abord. C'est ça. Quand tu commences à poser des actes comme ça, frère, je vous assure, ma soeur, la voie, elle est royale pour la réussite. Amen. Je dis encore, la voie, elle est royale pour la réussite. Écoutez, moi je croyais à un moment donné que pour avoir des millions, je vous assure, que pour avoir des millions, je me disais que pour avoir 1 million, sûrement il faut jouer au loto. Sûrement il faut que l'argent tombe de quelque part. Il faut qu'un banquier fasse une erreur. Et le virement qui devrait aller chez Cyril, il le vire chez moi. Mais il faut une erreur, il faut que quelque chose se passe. Est-ce que le ciel va s'ouvrir pour que l'argent tombe? Et que moi-même qui va voir cet argent-là pour le ramasser, les autres ne verront pas. Pendant que les 1 million tombe du ciel, personne ne voit. Il n'y a que moi qui vois. Je me disais que ça, c'est, je ne sais pas, je dis, mais ces choses-là, ils vont arriver comment? Mais je vous assure, la fidélité plus le travail peut t'amener où tu veux. Et Dieu peut te faire réussir comme il le fait. Amen. Je vous assure, moi qui vous parle aujourd'hui comme ça, parfois je dis, je mange avec des gens dont moi-même je n'ai pas envie de manger. Je dis, non, je t'envoie. Je dis, Paulin, va manger. Ou bien Charles, va manger. Un tel va manger avec lui. Mais parce que ces gens-là, aujourd'hui, veulent manger avec moi parce qu'on travaille. Moi, avant, je croyais que l'argent peut venir que de l'auto ou de, je sais pas, ramasser ou voler moi, voire même voler, chèque sans provision ou vendre la drogue parce que j'étais dedans. Mais l'argent peut venir du travail quand on est fidèle au Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous bénit
énormément. Je vous assure que parfois, quand je regarde les chiffres d'affaires que nous faisons par rapport aux entreprises que nous dirigeons, je vous assure que ça m'étonne. Les chiffres que j'entendais à la télé, mais c'est ce que je constate. Amen. Et moi, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai été fidèle avec Dieu. Amen. Et Dieu est capable de me bénir. Amen. Frère, ne minimisez pas. Même si c'est 5 euros de Dieu, donne-lui ces 5 euros là. Même si c'est 10 euros, donne-lui ces 10 euros. Ne dis pas que c'est trop peu. Non, ne le dis pas. Donne-lui. Je vous assure que je suis en train de dormir à l'église. Moi-même, j'ai peur qu'on me chasse de l'église. Alors, je vois encore beaucoup de frères arriver. Même lui, il a dormi une journée à l'église. Il n'a plus rien. Il n'a plus où aller. Il dit, toi, pas du tout. Hein? Un peu. Un peu, hein? Voilà, un peu aussi. Et Dieu maintenant m'amène des gens. Moi-même, je suis clando. Clando. SDF spirituel. Et donc, nulle part où dormir. Clando. Maintenant, le Seigneur est en train d'envoyer encore des gens qui sont de pires clandos. Je dis, mais Seigneur, je vais aller où avec tout ça? Je vais aller où avec tout ça? Mais maintenant, quand on regarde la vie de toutes ces personnes, je vais vous dire une chose. Il faut savoir rencontrer la bonne personne. Amen. Quand tu rencontres la bonne personne, si tu sais que cette personne est une bonne terre, accroche-toi. Mais tous comme ils sont là, et il y a Papa Gabongo qui était le dernier qui dormait à l'église, que j'ai laissé à l'église, je vous assure que maintenant, il dit, papa, il y a des jours où je n'ai pas envie de sortir. Hein. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, quand tu rentres dans une chambre, vide, il n'y a personne. J'ouvre une autre chambre, vide, il n'y a personne. Je regarde la maison comme ça, je dis, ah, c'est moi qui dormais au sous-sol là de l'église là. Les propriétaires de l'église est venu un jour les trouver. Mais monsieur, ici, quelqu'un ne peut pas dormir. Il y a trop de moisissures ici. Willy, où tu es? Viens. Je dis, qu'est-ce que je vais venir faire encore? Tu as mis quelqu'un dormir au sous-sol. Quelqu'un va mourir ici, je vais avoir des problèmes. Viens le mettre dehors, Willy. Je dis, monsieur, calme-toi. Je vais voir ça demain. Mais quand aujourd'hui nous parlons, il a sa propre maison. Il me disait à un moment donné, il a commencé à faire des compromissions, aller à gauche, aller à droite. Apôtre, malgré que j'ai une femme au pays, mais bon, je ne sais pas. Si, je dis, calme-toi. C'est pourquoi? C'est pour les papiers. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Si tu es fidèle, Dieu est capable. Et là, je suis en train de dire encore des petites choses parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent leurs choses. Mais moi, je dis Dieu est capable. Aujourd'hui, il a la carte de 10 ans, quand tu viens, il me balance ça quasiment comme ça. Il me balance ça comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Bientôt, apôtre, tu vas me voir avec la nationalité française. Fais vite, hein? Parce que si ta nationalité ne sort pas vite, apôtre, moi je serai déjà au Canada avant toi. Mais je préfère que tu visites le Canada avant moi. Je dis, ok, calme-toi, c'est bon. Mais je vous assure, quand on est fidèle à Dieu, même les gens qui s'accrochent à toi sont bénis. Amen. Je dis bien, les gens même qui s'accrochent à toi sont bénis. Parce que ta bénédiction doit couler. Il dit que ça coulera sur la tête, ça va descendre sur la barbe, ça va prendre le robe, et donc ton entourage va être béni par toi. Même s'ils ne vont pas les reconnaître, mais ils vont être bénis. Amen. Je vous assure que toute cette période que j'ai passée, toutes ces personnes qui étaient autour de moi, chacun d'eux a pu être casé. Dieu l'a casé parce que Dieu m'a casé et aussi ils ont été casés par Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu m'a sorti de l'église où je dormais sur l'estrade comme ça, pasteur. Hein? Parce que les gens ne voulaient pas monter sur l'estrade, on me laissait ces privilèges-là. Moi, je dormais sur l'estrade. Quand Dieu m'a sorti de là, la même période, j'ai eu 2 maisons. C'est-à-dire qu'on me donne un foyer, mais j'ai encore un autre appartement. Quand j'allais au foyer, j'ouvre comme ça, je dis, j'ai fait quoi avec ça? J'amène mes affaires là-bas, je ramène là-bas, j'amène là-bas, je ramène là-bas. Je dis, ah, la bénédiction de Dieu rend fou. Hein. Tu ne sais plus quoi faire avec. Il y a trop d'abondance et tu ne sais plus quoi faire. Ah, mais donne-moi ici, je peux rester ici. Je dis, non, pour le moment, on se calme. Je vais d'abord vivre l'abondance et sentir, respirer un peu l'abondance. Mais je vous assure, quand ça arrive, ce n'est pas de l'orgueil si tu t'achètes un avion.
tu le mérites. Ce n'est pas des l'orgueil si tu t'achètes une maison, tu le mérites. Parce que c'est les efforts de la sémence qui t'ont amené à cela. Amen. On apprend à s'aimer, frère. C'était mon message d'aujourd'hui. Mais je vais vous parler rapidement de ces 3 éléments de la sémence, parce que je ne veux pas traîner trop longtemps. Les 3 dimensions de la sémence. Je ne vous ai pas parlé de Jésus, hein, tout ce que Jésus a sémé, un tel, non. Je préférais parler de moi, de ma vie, parce que c'est un vécu. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas... Non, c'est moi. J'ai vécu cela et j'ai des témoins qui sont encore vivants, qui peuvent le donner, qui peuvent le dire. Que frère, s'aimer, ce n'est pas du tout un jet. Si tu le fais, tu seras réellement béni. Amen. Dieu va te bénir. Et je ne mens pas. Parce que je vis la bénédiction de Dieu. Je dis, je le vis et je l'ai ressenti et je le vis tous les jours. Dieu, quand on veut s'aimer, il y a 3 dimensions de la sémence. Je ne traîne pas parce qu'on doit prier un peu. La première dimension de la sémence, c'est celui qui sème paix. Hein? Première dimension, s'aimer paix. C'est celui qui sème un tout petit peu. La dernière fois, je ne sais pas, je l'ai dit à l'église parce que moi j'aime dire des choses à l'église pour que quand le témoignage va arriver, que ce témoignage soit accompagné, que j'avais dit ça. J'ai dit à Dieu, désormais quand je pars à l'église, comme je n'arrive pas à préparer mon offrande depuis la semaine, parce que normalement l'offrande on le prépare dès le début de la semaine, on commence à mettre à part ce qu'on ira donner à Dieu quand on va aller lui offrir les louanges et l'adoration, les adorations. Comme moi je n'arrive pas à le faire, j'ai dit Seigneur, désormais quand je vais à l'église, je ne vais pas chercher un billet. Je connais là où il y a 5 €. On connaît bien. Les doigts là, c'est magique. Les doigts connaissent bien. Si c'est 5, on connaît ces 5. Le bruit de 5. Genre, ça c'est 10. Ça c'est 20. Ça c'est 50. Ça c'est 100. Mais j'ai dit à Dieu, je ne veux plus rentrer dans cet exercice-là. Ça ne m'intéresse pas cet exercice. Le plus gros billet que j'aurai, parce que moi, je suis un peu comme maniaque. Je mettrai 50, 20, ainsi de suite, jusqu'à 5. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre des billets dans ma poche en désordre. D'abord 5, après 15, après 20 billets de 20. Non, je mets toujours 50, s'il y a 50, 20 au-dessus, et puis j'ai plus, je mets dans la poche. Donc, si je vais prendre 5 €, je connais. Là où il y a 5 €. Donc j'ai dit à Dieu, je ne veux plus me plier à cet exercice. C'est le plus gros billet qui sera dans ma poche que je t'offrirai quand je vais à l'église. J'ai dit ça à Dieu et je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit Seigneur, désormais, quand je vais à l'église, je ne veux plus des exercices de recherche. Non, finis ces exercices-là. Quand je rentre dans l'église, le moment des offrandes est arrivé, je mets ma main dans la poche, c'est le gros billet. Je sais que c'est toujours le premier. Le gros billet que je prendrai, que je te donnerai. Si le gros billet que j'ai dans la poche c'est 20, ça sera 20. Si le gros billet que j'ai c'est 10, ça sera 10. Si le gros billet que j'ai c'est 5 €, donc ça sera 5 €. Mais j'ai dit à Dieu, je t'offrirai le plus gros billet que j'aurai dans ma poche. Amen. Frère, essayons. Si vous avez essayé, essayons un peu le Dieu de Willy. Je ne me glorifie pas, mais je dis essayez-le. Et c'est sûr que nous allons rencontrer les résultats. Amen. Et si les résultats ne se font pas suivre, vraiment je vous assure que nous allons laisser tomber. Donc c'est celui qui sème paix. Celui qui sème paix ne doit pas s'attendre à moissonner beaucoup, frère. Même les banques du monde, quand tu as mis 10 € à la banque, tu penses que quand tu vas arriver dans une semaine après, tu vas trouver 1 million? Non. Mais non, tu vas trouver 10 € et 1 centime. Tu vas dire, mais pendant 3 mois, j'ai laissé mes 10 € dans la banque, ils m'ont rapporté que 1 centime. Mais si Bernard t'habille, mais c'est 45 millions à la banque. Et 3 mois après, quand il va venir, bon, on lui a récupéré déjà tout ça. Donc, ne vous mettez pas sur son élément. Mais je dis, si quelqu'un met 45 millions à la banque, mais je vous assure, 3 mois après, quand il va venir, il va trouver 50 000 €. Parce que 45 millions ne peut pas produire les mêmes intérêts que celui qui a mis 10 €. Si toi, on t'a donné 1 centime, lui, on va lui donner 45 millions fois 1 centime. Chaque 10 € produit 1 centime, 1 centime. Et c'est 1 centime, quand on va le mettre ensemble, on va constater que ça donne déjà 50 000 €.
mais parce qu'il a mis plus, et comme ça, il va récolter plus. Frère, il y a un deuxième principe, une deuxième dimension. Donc si tu es dans cette dimension-là de s'aimer, frère, ne t'attends pas à de grandes choses. Attends-toi, si tu as acheté une bouteille de jus, glorifie Dieu. Parce que toi, tes semences, c'est vraiment petit. Donc, quand tu as acheté une bouteille de jus, glorifie Dieu en disant, Dieu, c'est ce que je mérite. Bouteille de jus, ça me va. Parce que tes intérêts au ciel, il n'y en a pas assez. Quand nous semons, c'est que le ciel, la banque du ciel, sûrement il y a un ange qui se charge de tout ce qui est semence du ciel, que nous semons. Et on va appeler cet ange-là. Par exemple, quand je commence à prier, ah Seigneur, mais vraiment, pense à moi Seigneur, j'ai envie d'acheter une voiture. L'ange, je ne sais pas, Paul, oui, à la banque, Willy, qu'est-ce qu'il a mis à la banque? Il a 3,20 €. Est-ce que 3,20 € peut acheter une voiture? Il a 3,20 €. Dans son compte, c'est 3,20 €. Oui, c'est 3,20 €. Il dit non, non, non. Il a besoin qu'il retourne au Congo. S'il peut acheter une pousse-pousse, ça lui permettra d'abord de travailler et lui permettre de mettre beaucoup d'argent dans son compte. Donc, le Seigneur répond simplement, favorablement à ce que nous avons. À ce que nous avons. J'aimerais vraiment qu'on soit clair. Hein? Les regards favorables de Dieu sur les finances, lui, il les repose tout simplement dans ce que tu as à la banque céleste. Il ne répond pas favorablement autrement. J'avais appris aux pasteurs et aux frères Syriens qui ont été au service pendant que j'exerçais avec eux. Je leur avais appris de ne pas prier pour celui qui ne donne pas. Laisse! Celui qui ne donne pas, il faut les laisser, frère. Il faut les laisser, ma soeur. Ce n'est pas un problème. Il va peut-être trouver que tu es un mauvais pasteur. Non, je dis Dieu donne d'abord de la semence au semeur. Donc si cette personne n'a pas un bouton pour semer, si cette personne n'a pas une montre pour semer, si cette personne n'a pas une chemise pour semer, il dit non, je n'ai rien. Comme je n'ai rien, je vais prendre ma chemise, je vais bien les nettoyer, repasser bien, plier tout. Pasteur, si quelqu'un peut se servir de cette chemise, c'est tout ce que j'ai. Il donne toujours de la semence au semeur. Donc personne ne peut venir me dire, la dernière fois, moi, quelqu'un est venu donner une offrande de bijoux. Ah, mais ça traîne au bureau, il faut que je regarde ça bien. Donc du coup, je dis que quelqu'un peut donner quelque chose. Il me dit, apôtre, je n'ai rien à donner. Et ça c'est de l'or, c'est beaucoup de valeur pour moi. Mais si ta fille peut s'en servir, si ta femme peut s'en servir, si quelqu'un d'autre peut s'en servir, je bénis le Seigneur, mais voilà l'offrande que je le donne. Je dis que Dieu soit loué. Je dis, Dieu donne d'abord toujours de la semence au semeur. Il commence par donner. Et donc, si tu n'as rien à la banque céleste, ne t'attends pas avec quand quelqu'un vient te rendre visite, que tu l'accompagnes en voiture. Hein? Non, tu vas marcher, transpirer. Il fait chaud, mais tu vas marcher, transpirer. Il faut commencer par s'aimer. Par s'aimer. Et je sais qu'aujourd'hui, vous profitez aussi de la semence que vous avez apportée autrefois. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et celui qui sème abondamment, ça départ. Il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Quand il s'agit de s'aimer, lui, il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Je vous parlerai tout à l'heure pour terminer sur la terre. Il ne calcule pas. Il dit non, 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 non. Moi, quand il s'agit de s'aimer, je vais s'aimer. Quand il s'agit d'apporter, je vais s'aimer. Mais la première bonne terre, c'est l'église. Amen. La première bonne terre, c'est l'église. Je vais conclure par là. Parce qu'on va prier un peu. Et c'est lui, troisième dimension de la sémence, c'est celui qui sème tout ce qu'il a, c'est-à-dire l'unique. C'est comme nous pouvons voir l'histoire d'Abraham et l'histoire de la femme dont je parlais, qu'il avait 2 pieds seulement et il a tout sémé. C'est lui qui donne l'unique, c'est tout ce que j'ai. Seigneur, je ne peux pas t'offrir autre chose, mais c'est tout ce que j'ai. Il y a une histoire où un enfant un jour, le pasteur a appelé, offrande, offrande, offrande. Ils ont mis les paniers. Comme l'enfant a mis les mains dans sa poche, il n'avait rien. L'enfant est parti s'asseoir simplement dans les paniers. Donc, l'enfant il dit, je n'ai rien.
Donc je m'offre tout simplement. Je m'offre tout simplement. Et puis le pasteur dit non, retourne d'abord chez ta mère et puis on verra ça plus tard. Mais c'est pour dire que si on suit la logique ou l'état d'esprit de cet enfant, il dit bon, je n'ai rien. Dans ma poche, c'est rien. Ma mère m'a rien donné, mon père rien donné. Ok, bon, écoute, comme je n'ai rien, je vais m'asseoir dans les paniers. C'est moi l'offrande. C'est moi l'offrande. Donc c'est celui qui donne l'unique. Quand Abraham va aller donner celui qui était l'enfant de la promesse, parce qu'il n'était pas l'unique, mais c'était l'enfant de la promesse, ça fait beaucoup de mal à Abraham avant qu'il aille donner cet enfant. Je vais vous parler de la bonne terre. J'avais fait allusion à celui qui fait une rencontre. Je vous assure, il n'est pas là aujourd'hui. Ancien Loutoula, papa Dani, je lui dis souvent, il y a des copinages où il ne faut pas rester. Il y a des camaraderies où il ne faut pas continuer à se coller. Non! Non, 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 non. On dit chez nous, on disait au pays que ce gars-là, il est devenu riche, il a oublié tous ses amis. Tu veux qu'il vienne jouer encore en kilote avec vous? Mais attendez, lui il est à Grand Hôtel là-bas, c'est là où les affaires se font. Lui, sa place maintenant est là-bas, il doit aller traiter les affaires. Tu veux qu'il vienne jouer aux dames? Attends. Au début, non, il peut vous dire bonjour, mais il a changé de milieu, il a changé des amis, c'est tout à fait normal, mais vous restez dans son cœur, mais lui, il ne peut plus traiter avec vous. Acceptons-les. Je lui ai dit, ne te colle pas avec des amis qui te font tourner en rond. Je vous assure, dans la vie, il y a des gens qui te font tourner en bourrique, en rond. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Rien n'avance, rien n'est constructif. Des personnes comme ça disent, j'ai pris pour toi à distance. Mais moi je cherche celui qui va m'attirer, qui va me tirer de l'avant. C'est celui que moi je cherche. Je vous disais, les rencontres sont importantes. Les rencontres sont importantes. Parce que si ta rencontre est une mauvaise terre, frère, ta barbe va pousser. Mais si c'est une bonne terre, tu n'attendras pas que ta barbe pousse, parce que l'huile va déjà couler. C'est la barbe de celui que tu as rencontré. Donc je dis, les rencontres sont importantes, hyper importantes. C'est ce que j'appelle la bonne terre. Ne me donnez pas l'offrande, hein. Je vais partir ici sans offrande. Pasteur te dit, tu te rassures, sans offrande, je partirai. Ça c'est ma maison, j'apporte ma pierre. Même si vous prenez l'offrande pour moi, je vais les laisser à l'église, je ne prendrai pas. Ce n'est pas parce que j'en ai, mais je sais que je dois s'aimer, c'est ma maison, je dois apporter. Et je vous rassure déjà, je ne prendrai pas l'offrande. Ce n'est pas parce qu'il y a séminaire, non. Je préfère dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas venu vous dépouiller, non. Ce n'est pas ça mon besoin. Mais je dis, les rencontres font la différence. Quand tu fais une rencontre, pendant un temps, teste cette rencontre. Est-ce que c'est une personne que je peux continuer à fréquenter? Parce que tu le veuilles ou non, tu vas s'aimer dans la vie de cette personne. Il y a des gens qui peuvent prêcher l'évangile 30 ans, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, tu passes le temps. Il y en a d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a des moments où tu testes, tu regardes, ça c'est une terre aride. Moi je n'ai pas les capacités d'arroser. C'est lui qui fait descendre la pluie, c'est celui qui va arroser. Tant pis, moi j'ai laissé. Et puis je continue mon chemin. Frère, il y a des terres qui sont des terres arides, il y a des terres qui sont épinées, pleines des épines, il y a des terres qui sont longs des chemins, pleins de soucis. Dès que tu les rencontres, ils te racontent ces histoires. Oh, tu es venu avec la tête apaisée, tu rentres chez toi, la tête pleine. Je demande de tête, je ne sais plus. Mais attends, si cette personne-là, chaque fois que tu lui rencontres, il ne te bénit pas, il ne t'apporte rien de bénédiction, mais tout simplement il te saoule de ses problèmes, de ses soucis, de ses tracasseries. À un moment donné, il faut dire, oh stop, je ne suis pas une poubelle. Non, 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 je ne suis pas une poubelle. C'est pas 6 mois que tu vas venir jeter tout ça. Oh stop. Comme dit le frère Koulmato. Oh stop. Stop. À un moment donné, stop. C'est ça la bonne terre. Il faut savoir fréquenter les gens à qui tu sais que tu vas s'aimer. Que tu le veuilles ou non, tu vas s'aimer. Tu vas lui préparer la semoule. Tu vas lui donner. Quand il va te dire, je ne vais pas dire,
La dernière fois, j'ai dit à un frère, j'ai dit frère, les 10 euros que tu demandes commencent à faire beaucoup. Moi, je vais voir que tu viens me donner 1 euro. Je vais te voir venir me donner 1 euro. Parce que si c'est seulement moi qui dois te donner, ça pose problème, frère. Je te regarde dans certains domaines, je ne vois pas la semence, ça pose problème, frère. Donc mes 10 euros vont se faire rares. Mais viens prier, frère. Je t'en supplie, viens prier. Mais mes 10 euros vont se faire rares. Et depuis là, dès qu'il m'appelle, ah papa, comme toi tu as dit que tu ne peux plus me donner 10 euros, je dis, mes 10 euros vont se faire rares. Moi je vais voir que toi tu es capable aussi d'apporter aux autres. Parce que même si tu ne le fais pas à moi, mais je vais voir aussi les gestes que tu pourras faire, que tu pourras apporter aux autres. Je vais les constater. Je vais comprendre que tu es une bonne terre. Je vais comprendre que je peux miser sur toi. Une terre, on doit miser sur la terre. C'est comme quelqu'un qui est en train de miser sur une affaire. En disant que je mise sur cette affaire, parce que je sais que cette affaire, plus tard, me rapportera plus que ce que j'ai semé. Si ce n'est pas une bonne terre, pourquoi miser sur ça? Si ce n'est pas une bonne affaire, je vous appelle aujourd'hui des affaires, hein, les hommes. Hein? Pasteur te dit. Si tu n'es pas une bonne affaire, pourquoi je vais passer mon temps à miser sur toi? Tu sais que je ne veux rien récolter. Alors, à un moment donné, je dis stop. Écoute, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je voie ailleurs, il faut que je fasse autre chose. C'est important, frère. Je suis à la fin. Est-ce qu'on peut prier un instant? Tout simplement.